Namaskar. Aujourd'hui, je devais continuer avec le troisième principe de moralité qui est Asteya, mais j'ai décidé de revenir sur Satya. J'ai décidé de revenir sur un aspect de Satya qui me semble tellement important. Et cet aspect de Satya, on va l'appeler la vérité attentionnée. On vit dans un monde où on est tous en société. On vit en famille, on vit dans une communauté, on vit en société, on est entouré par d'autres personnes. Et personne n'est parfait. On a expliqué qu'on va tous de l'imperfection vers la perfection. Tout le monde a des défauts. Et c'est dur de vivre en société. Pourquoi? Parce qu'on est heurté par le comportement des autres. Et un jour, on se dit, ça y est, il est temps, je vais dire mes 4 vérités à une personne. Je vais mettre les points sur les i. On va s'exprimer et un coup sur deux, c'est la catastrophe. Non seulement on n'arrive pas au résultat escompté, mais ça devient la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a manqué, on a fauté à Satya. La vérité, oui, mais attentionnée. Et c'est là que c'est très difficile. Il va falloir faire une sorte d'examen de conscience dans un premier temps pour comprendre quelle est véritablement la source de notre expression. Est-ce qu'on s'adresse à la personne et on dit notre vérité parce qu'on est en colère? Ou est-ce que vraiment on le fait par amour, par compassion, pour aider la personne, voilà, pour mieux m'exprimer? Je vais expliquer une règle de conduite qu'on est censé suivre en tant que yogi et qui est vraiment magnifique. Et cette règle de conduite dit, lors de nos rapports avec une personne de nature hostile, gardez-vous de la colère, de la haine et de la vanité. Donc lorsque vous avez quelque chose à dire à une personne, essayez de faire cet examen de conscience et de voir si vraiment votre cœur est dénué de tout sentiment de colère, de haine ou de vanité. Et tant que vous sentez que cette émotion ou ces émotions, un tant soit peu, existent en vous, patientez. Prenez le temps d'arriver à transformer ces émotions négatives en émotions positives. Et lorsque vraiment vous sentez que la personne à laquelle vous voulez vous adresser est vraiment quelqu'un qui compte pour vous, quelqu'un pour qui vous avez un sentiment d'amitié, un sentiment d'amour, alors vous pouvez vous adresser à cette personne. Et lorsque vous allez vous adresser à cette personne avec ce sentiment-là, vous avez toutes les chances que le message porte ses fruits. Il va falloir d'un autre côté observer aussi la personne, c'est-à-dire à quel niveau d'évolution en est la personne. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre? Il y a des choses qu'elle ne pourra peut-être pas comprendre aussi. Il faudrait être conscient de cela. Il faudrait être conscient de savoir dans quel état émotionnel est la personne à laquelle vous vous adressez. Est-ce qu'elle est très fatiguée? Peut-être elle est déprimée. Peut-être elle nourrit un certain complexe d'infériorité. Il faudra être conscient de tous ces aspects-là pour savoir comment vous allez porter votre vérité pour qu'elle devienne bénéfique. Il y avait une écrivain, elle s'appelait Christiane Singer, elle n'est plus de ce monde, et je la lisais lorsque j'étais étudiant. Et je me rappelle encore d'un paragraphe très 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 beau, où elle disait que on ne devrait pas asséner la vérité comme on le ferait avec un marteau. La vérité ne se donne pas comme on taperait avec un marteau sur la tête d'une personne. Non, la vérité devrait se porter comme on couvrirait délicatement, gentiment, les épaules d'une personne, d'une couverture, d'une veste, pour la réconforter, pour la protéger, pour l'aider, pour son bien-être. La vérité, oui, mais de quelle manière on la porte? Et c'est très difficile, hein. S'établir dans Satya, je pense que c'est vraiment un signe de sagesse que d'arriver à s'établir dans Satya. Et il y a d'autres règles de conduite qui peuvent beaucoup nous aider dans la pratique de Satya. Et si je me rappelle bien, la première dit ne pas dire du mal des autres. Deuxièmement, votre voix devrait être aussi douce que le miel. Troisièmement, utilisez toujours des mots respectueux à propos d'une personne qui est absente. Quatrièmement, gardez-vous de condamner.
calomnier et critiquer les autres. Cinquièmement, si vous avez un jugement négatif à porter à une personne, commencez par dire « excusez-moi s'il vous plaît » et faites votre discours. N'utilisez pas de mots durs et pinçants à l'égard d'une personne. Dites ce que vous avez à dire indirectement. Voilà un peu des règles qui nous permettent de dire ce que nous avons à dire, mais toujours en mettant l'accent sur la manière, l'attention que l'on porte à la personne. Est-ce que c'est une attention bienveillante ou est-ce que c'est autre chose? Il y a des cas où la vérité ne peut même pas se dire. Elle blesserait automatiquement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'incarner les valeurs ou l'attitude ou le comportement que l'on aimerait que les autres aient. Et c'est peut-être l'idéal. Et d'ailleurs, le nom en sanskrit pour les dada et les didi, c'est acharya. Et acharya en sanskrit, ça veut dire celui qui enseigne par son exemple. Bien sûr, c'est quelque chose, c'est un idéal, on essaye de se rapprocher de cet idéal tous les jours, mais c'est quelque chose qui est tellement positif. Si vous voulez enseigner quelque chose au monde, l'idéal, c'est d'incarner par votre attitude ce que vous voulez voir dans ce monde. Voilà. Et il y a une deuxième chose, c'est essayer de, lorsqu'une personne exprime des sentiments négatifs, essayez d'exprimer les sentiments opposés. Par exemple, si une personne est colérique, essayez de gagner sa colère en vous exprimant de façon la plus paisible possible. Si une personne est très avare, soyez abondant, soyez généreux envers cette personne. Et si une personne est très méchante, a de la haine en elle, soyez doux, soyez aimant en sa présence. Et vous allez voir que vos vibrations, ce que vous émanez, va petit à petit affecter la personne. Bien sûr, ça risque d'être un changement à long terme, mais ce sera un changement durable. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais en rester ici. Je vais en rester là pour aujourd'hui. On va passer au principe suivant. Et j'espère que s'il y a des questions, vous annoterez des commentaires et on pourra en discuter plus avant. Voilà, je vous souhaite très très bonne semaine. Merci, namaskar.